9h16 sur TV Finance et on retrouve Louis-Antoine Michelet avec nous en plateau et on va parler ce matin d'Inelec Multimédia qui est une entreprise de jeux vidéo, c'est ça? Exactement, ce matin on va parler jeux vidéo et plan de sauvegarde de l'emploi. Alors Inelec, c'est très simple, c'est une société française créée il y a une vingtaine d'années qui est rentrée sur le marché boursier en 98 et qui s'est spécialisé, c'est un distributeur en fait de jeux vidéo et d'accessoires, c'est son métier historique. C'est un groupe qui dispose de 5 filiales comprises dans son périmètre de consolidation dont les métiers sont l'édition de logiciels, la gestion de leur marque propre puisqu'ils distribuent une marque propre qui s'appelle Konix et également des agences événementielles spécialisées donc dans les jeux vidéo. Le groupe détient également deux participations dans Focus Home Interactive qui est un éditeur de logiciels coté à Paris, détient 3,36%, Exandry qui est une entreprise spécialisée dans la distribution digitale. Ses principaux concurrents, Big Ben Interactive, Replay et WTNT. Qu'est-ce qui s'est passé très récemment? Eh bien, la société a dû faire face, alors elle est positionnée sur le marché du jeu vidéo. Le marché du jeu vidéo, en fait, il y a deux façons de le voir. La première qui est de dire il est en croissance, alors effectivement c'est un marché qui est en croissance, mais quand on s'intéresse de près à l'activité pure d'Inelec Multimédia, eh bien on se rend compte que les jeux physiques, puisqu'en fait, donc, elle distribue des jeux physiques, on distingue deux choses, mais donc les jeux physiques et la dématérialisation, on en parlera après. Donc en 2017, la société donc, est mise face à la baisse de son marché et donc rentre dans une logique de, comment on pourrait dire, de redistribution de son activité, elle repense son plan de transformation, de développement. Elle cède son activité e-cigarette, elle arrête la vente de CD, DVD, elle réorganise sa force commerciale dans le but de développer sa marque Konix et de se développer ses activités à l'international. Elle met également un plan de sauvegarde de l'emploi en place qui se traduit par 57 départs et enfin en 2017, début 2018, deux augmentations de capital, une première de 3 millions, une deuxième de 2,8 millions, tout ceci pour lever à peu près 6 millions d'euros qui devraient lui permettre de développer ce plan-là. La deuxième, donc les deux augmentations de capital se sont faites, la première à 4,50 € et la deuxième à 5,95 €. Le marché des jeux vidéo, je vous en parlais, donc c'est un marché qui est en croissance depuis 2012, donc on le voit, il prend 21,5%, avec notamment tiré par la hausse de l'équipement des ménages français, puisque les consoles de jeu, la part des ménages détenant une console de jeu est passée, je crois, de 50% en 2012 à plus de 52-53% en 2017. Donc on voit que la tendance est effectivement positive. Les ventes de salon captent 41,5% de ce marché. Et enfin, alors ce qu'il faut noter, c'est l'apparition de nouveaux supports de lecture, comme les tablettes, comme les ordiphones, les téléviseurs connectés, qui vont induire en fait un nouveau mode de consommation. C'est la dématérialisation. Donc en fait, puisque les jeux vidéo, en fait, vous le savez, on peut les acheter soit dans un magasin en dur, dans sa pochette, soit aujourd'hui, eh bien, on peut le commander sur des web stores, typiquement des web stores mis en place par les principaux fabricants de consoles de jeux. Est-ce que ce sont les vrais joueurs qui jouent sur les tablettes? Est-ce que alors il y a différents. Alors oui, alors figurez-vous qu'effectivement ce sont les vrais joueurs et en fait c'est très bien parce qu'il y a beaucoup le marché du jeu vidéo est très facile à comprendre, très facile à suivre. Il y a beaucoup d'études. L'étude est mise à jour très régulièrement qui permet de nous comprendre qu'en fait l'âge moyen en fait en réalité d'un joueur eh bien il est de 30 ans à peu près. Donc en fait et en fonction de l'évolution de l'âge eh bien on aura tendance à jouer soit sur son téléviseur connecté, soit sur sa console de jeu, soit sur son smartphone, soit sur son PC. Donc en fait tout le monde est connecté, tout le monde est impacté par ce marché du jeu vidéo et principalement les personnes de plus de 30 ans. On peut penser que c'est un jouet mais en réalité c'est un jouet pour grand enfant. Donc il faut distinguer deux choses, le marché du jeu vidéo global, accessoires, jeux, consoles et le marché du jeu physique. Et c'est cette slide. Ce qu'on voit c'est qu'en 2012, donc c'est un marché qui était estimé à peu près à 1,1 milliard d'euros en France, quand en 2018 il est tombé à 804 millions d'euros. Donc on voit que ça fait une baisse de 27% malgré le prix moyen qui est en hausse puisqu'il passe de 38,1 € à 42,7 €. On voit très bien que c'est un problème de volume, les volumes ne sont plus là. Donc c'est une difficulté qui a été que la société, que le groupe a rencontrée et donc pour faire face à cette difficulté, elle s'est réorganisée. Elle a décidé en 2015 de lancer deux nouvelles activités, la vente de e-cigarettes, cigarettes électroniques et de cesser son activité de vente de CD-ROM et de DVD. Est-ce que bien il en a pris? Eh bien on va voir que non en fait en réalité puisque donc ça toujours c'est le même principe, c'est l'évolution du jeu physique en France avec le rapporté au prix moyen. On voit donc que la console pour salon capte l'essentiel de ce marché là. Donc
effectivement, la dématérialisation, on voit qu'aujourd'hui, en 2017, eh bien 76,8% des jeux qui sont vendus en France sont vendus sur ce principe de la dématérialisation. Donc très clairement, c'est du chiffre d'affaires en moins pour la société. D'où donc ce recentrage, d'où donc cette idée de développer des activités nouvelles, l'e-cigarette et l'e-cigarette et les objets connectés et les objets mobiles, la mobilité connectée. Donc on voit, 2015, donc c'est cette petite croix rouge. On voit qu'en 2015, eh bien la marge d'exploitation tombe en négatif. Pourquoi? Eh bien parce que ces deux nouvelles activités sont extrêmement, je dirais, lourdes en termes de charges opérationnelles. Donc finalement, 3 exercices plus tard, en 2018, ils décident de céder ces activités, de soulager leur coût opérationnel, ce qui fait que la marge opérationnelle repasse dans le vert, puisque en 2018, elle est proche de 1%. Donc on voit que, donc ça c'est une première chose qui s'explique par le mix produit, la réduction du catalogue de produits et la focalisation sur le core business, puisqu'on voit qu'en 2012, la vente de consoles, de jeux et d'accessoires représente 81% du chiffre d'affaires, quand en 2018, elle représente 87%. Donc on voit l'évolution du mix produit et donc dans le détail, est-ce qu'on peut analyser l'évolution du résultat de l'exploitation? Eh bien là, on voit sur ce graphique-là, alors qui n'est pas tout à fait précis, qui doit être encore un peu travaillé, mais on a l'essentiel. En gros, le REX 2015, pour passer du REX 2015 au REX 2018, il y a un gros travail de fait de réduction de charges sur les ACE, donc c'est les autres achats et charges externes qui cèdent 22%, et sur les frais de personnel qui donc se soulagent de 28%, donc on est entre 2015 et 2018, et on verra que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place en 2017 permet aux frais de personnel qui entre-temps ont remonté de reperdre de nouveau de se soulager de 21% quand le chiffre d'affaires cède 12%. Donc on voit qu'il y a un vrai travail intéressant et intelligent au niveau de la gestion opérationnelle de la société, l'évolution des charges externes dans le détail, donc on voit que c'est les locations et les coûts de transport qui ont permis aux charges externes de diminuer, et également donc les autres achats et charges externes, et ceux dus à l'optimisation de la chaîne de transport, puisque la société s'est organisée en circuit court, l'augmentation du personnel intérimaire, la fermeture d'un entrepôt et la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi. Financièrement, qu'est-ce qu'on regarde? Donc, on voit donc l'évolution du compte de résultat précédemment. Au niveau de la structure bilancielle, on voit que le BFR se soulage, que les dettes bancaires passent de 10,7 millions à 9,7 millions, ce qui fait qu'on a un gearing, et la trésor dans le même temps passe de 3,5 millions à 9,2 millions, ce qui fait qu'on a un gearing de 47,3 en 2012 et il plonge à 3,2% en 2018. Donc c'est très intéressant. Le travail, donc on a un travail au niveau des charges, on a un travail au niveau de la structure bilancielle qui est bien fait. On voit que les capitaux propres, donc suite, je dirais, aux mauvais résultats de 2016-2015, en 2017, ils sont plus que de 12,5 millions d'euros. L'augmentation de capital de fin 2017, début 2018 permet au groupe de faire passer ses capitaux propres à 14,7 millions d'euros. Donc, on a un travail de fond qui est réalisé et qui est bon. On voit que ça se traduit par une rentabilité qui repasse de nouveau dans le vert, puisque l'effet de levier est de 0,8 en 2018 quand il était tombé à moins 9,1 en 2017. Donc, on voit très clairement que les choix stratégiques mis en place par le groupe sont pertinents, et ça permet, je dirais, hors variation du BFR, au flux de trésorerie d'exploitation, même s'ils sont dans le rouge en 2018, mais c'est l'impact de l'évolution du BFR et donc je dirais la réorganisation de l'activité qui a fait que ça a un impact sur les flux de trésorerie. Concernant donc le parcours boursier, j'enchaîne, et la valorisation de la société, donc on voit que depuis mars 2017, en gros la société, depuis mars 2018, le cours latéralise entre 7 € et 4,30 en gros. Donc sur 3 ans, le titre a cédé 4,49. Depuis le 1er janvier, il cède 21,8% et sur 6 mois, il a cédé 12,01. Donc quand j'en rentre dans la valorisation par les multiples, on arrive à un pair de 8,96 qui fait un multiple de 12,7. VE sur EBITDA, j'arrive à 7,98. VE sur EBIT, j'arrive à 6,19. Mon hypothèse principale, donc c'est un chiffre d'affaires de 104 millions d'euros, 104,2 millions d'euros en 2019, puisqu'on est en décalé, donc il clôture en mars, donc ce sera 2019. Et ensuite, mon EBITDA, je l'ai calculé à 2, à 5, alors je l'ai plus en tête, mais en tout cas, donc ça me permet d'avoir une moyenne de 7,71 pour le cours par les multiples. Par les DCF, j'arrive à 8,41. Mes hypothèses, donc je suis sur 10 exercices, je prends une croissance moyenne de chiffre d'affaires de 4%, une marge opérationnelle comprise entre 0,9 et 2,55%, sachant qu'aujourd'hui, la marge opérationnelle est de 0,9 et comprise entre 0,9 et 1%. Mon coût du capital est calculé à 6,40,
1,40, j'ai retenu un bêta d'indice et une prime de risque de 7,89, ce qui fait que j'ai une moyenne DCF plus multiple en valo à 8,06. Donc ça peut être un objectif, je dirais, à moyen long terme, dans la mesure où aujourd'hui, en fait, le groupe a clôturé son premier semestre 2019. On voit que l'activité est en croissance. 2019, en fait, c'est en décalage. Ils sont au 31 mars, donc ça veut dire qu'on est bien sur l'exercice 2018, mais fiscalement, comptablement, on est sur 2019. Donc, elle a clôturé son premier semestre 2019. L'activité est en croissance. On attend la publication du rapport, je dirais, semestriel, pour avoir du rapport financier semestriel, pour connaître l'évolution des marges. Puisqu'en fait, en réalité, aujourd'hui, l'activité, certes, est en léger déclin, mais c'est surtout les marges opérationnelles qui sont importantes et voir comment la société va réussir à dégager du chiffre. Normalement, je crois de mémoire qu'elle est censée publier le 13 décembre son rapport financier semestriel. Donc, avant d'investir dans ce titre-là ou d'en sortir éventuellement, on regardera quelle est la publication de la société. Toujours est-il que aujourd'hui, c'est un titre qui peut avoir du sens, puisque dans la mesure où le marché du jeu physique est en baisse, même si le marché du jeu global en France est en croissance, son positionnement à l'international, donc notamment en Afrique du Nord, au Maroc et un peu en Afrique noire, je crois au Sénégal, sont des leviers de croissance intéressants pour son activité accessoire, puisque le jeu vidéo se développe en fait en Afrique. Il se développe et c'est la dématérialisation qui se développe. C'est-à-dire qu'ils sont pas forcément équipés de consoles de jeux, d'ordinateurs, mais ils ont des portables en fait en réalité. En Afrique, je crois que le taux d'équipement de portables est de l'ordre de 85 ou 90% quand ils en ont qu'un. Souvent ils en ont deux, puisque en fait c'est du mobile banking, c'est le mobile banking qui a fait que les Africains se sont équipés en téléphone portable, et du mobile banking aujourd'hui ils jouent. Donc très clairement l'accessoire peut avoir du sens, c'est cette activité qui pourra être constituer un levier à moyen terme pour la société, et également donc la vente de ces objets connectés, le développement de sa marque Konix, le développement également alors de ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des produits pour geeks, mais en réalité ce sont des produits à licence, c'est-à-dire qu'en fait à chaque nouvelle sortie de jeu vidéo, eh bien il y a des produits associés qui sont vendus, que ce soit des peluches, des masques, des costumes, etc. Eh bien ils les vendent en fait en réalité, et ce qu'on a remarqué, je crois qu'au premier semestre, c'est une activité qui prend quasiment 80%, donc on part de très loin, on est à peine à 1 ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais donc il y a un levier qui peut être intéressant. Aussi au niveau des sorties de jeux vidéo, l'année 2018 a été relativement pauvre, l'année 2019 par contre sera bien fournie, donc ça peut être un catalyseur supplémentaire. Par contre, un des points négatifs, c'est, alors il y a au moins une sortie de console de jeu qui est prévue en 2019 ou en 2020. Je crois que c'est Nintendo ou Sony, enfin j'en sais rien, en tout cas une console de jeu qui va sortir. Et l'argument commercial de la société, c'est de dire que eh bien, tout ce sera sur Internet, c'est de la dématérialisation pure et dure, hormis la console en dur, tout s'achètera dans ce qu'ils appellent des game stores, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des magasins sur Internet à partir desquels eh bien, les gamers iront acheter leurs jeux. Donc ce sera encore du chiffre d'affaires en moins pour la société, qui a réalisé une diversification qui a du sens, et je dirais que c'est ce qui est intéressant sur les dossiers PME, c'est-à-dire qu'elles ont c'est une capi de 15 millions d'euros, donc c'est plutôt léger, mais surtout c'est super souple, et ce qui permet, on le voit en 2 exercices, ils arrivent à complètement réorienter leur stratégie, à avoir un impact sur les niveaux de marge opérationnelle, et donc ça se suit sur du moyen long terme. Donc aujourd'hui, attendons de voir ce que fait le cours, puisqu'il est possible qu'il y ait des dégagements. On voit que l'activité macroéconomique et géopolitique n'est pas en faveur des actions en règle générale et des petites et moyennes capitalisations en particulier. Donc avant d'y rentrer, attendons de voir comment les gérants vont gérer ce titre-là. Est-ce qu'ils vont, on est en période de fin d'année, donc il va y avoir des arbitrages réalisés au sein de leur portefeuille. Donc attendons de voir ce qu'il en suit. En tout cas, toujours dit que c'est un beau dossier qui pourrait être une piste d'investissement pour 2019. Un beau potentiel, donc voilà. Merci beaucoup pour cette analyse de Inelec Multimédia.